Bienvenue à vous sur le podcast Pilotons vos risques, dédié à la gestion des risques et à son importance pour votre entreprise. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer des stratégies clés pour gérer les risques, rester compétitif sur son marché, en nous inspirant d'exemples concrets du monde des affaires, celui de Luxair et de Darwin Airlines. C'est parti! Dans notre quête de pilotage efficace des risques au sein de nos entreprises, il est essentiel de reconnaître l'impact de la concurrence sur notre capacité à innover et à nous adapter aux changements rapides du marché. Prenons l'exemple sur une histoire marquante du monde des affaires, celle de Kodak, une entreprise qui a manqué son virage technologique en partie parce qu'elle n'a pas su anticiper la concurrence émergente sur son segment. La concurrence, loin d'être un obstacle, est un puissant moteur d'innovation. Elle nous pousse à explorer de nouvelles opportunités de marché, à trouver des niches rentables où nous pouvons exceller. La rentabilité, un mot que je vais souligner aujourd'hui, il est crucial dans cette démarche. Pour illustrer ce propos, examinons l'affrontement entre Luxair et Darwin Airlines sur la ligne aérienne Genève-Luxembourg. Luxair jouissait d'un quasi-monopole au départ de Luxembourg, a vu en fait son hégémonie contestée en 2011 lorsque Darwin Airlines, une compagnie suisse, a décidé d'opérer sur cette même ligne. Malgré un contexte initial favorable à Darwin Airlines, avec des vols bien remplis et des billets à des prix compétitifs, la réponse de Luxair a été une leçon en matière de gestion financière. En abaissant drastiquement ses prix, Luxair a engagé une guerre tarifaire que Darwin Airlines, avec des ressources financières plus limitées, ne pouvait soutenir sur le long terme. Cette confrontation a mis en lumière l'importance cruciale de la marge financière. Une gestion prudente de cette marge est indispensable pour assurer la stabilité et la croissance de l'entreprise. Dans le cas de Darwin Airlines, une marge financière insuffisante a conduit à son insolvabilité en 2017. Alors ok, il y avait d'autres facteurs qui sont venus dans la course de cette situation finale, mais en tout cas, ils ont dû après arrêter la ligne Luxair-Genève. Donc pour nos PME, en fait, cette histoire révèle plusieurs leçons. Premièrement, il est vital de comprendre profondément notre marché, les comportements de nos consommateurs et de nos concurrents. Cette compréhension nous permet de nous différencier tout en assurant la viabilité financière de nos actions. Comment alors optimiser nos marges face à la concurrence? Voici quelques propositions de stratégie. La première, l'optimisation des processus. Améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts de production. La gestion des stocks efficaces. Réduisez les coûts liés aux invendus ou aux stocks obsolètes. La troisième, négociation avec les fournisseurs. Obtenez des conditions plus avantageuses pour diminuer les coûts des matières premières. L'amélioration du service client, un service client exceptionnel peut renforcer la fidélité de vos clients et soutenir une tarification dite premium. L'optimisation des canaux de vente, supprimer les intermédiaires autant que possible en vendant directement aux consommateurs pour augmenter vos marges. Ainsi, une stratégie de différenciation produit appuyée par une gestion intelligente de la marge financière est essentielle pour maintenir un équilibre entre qualité et prix compétitifs face à la concurrence. Gardez à l'esprit que la durabilité financière de toute entreprise repose sur une bonne maîtrise de vos marges et une compréhension approfondie de votre écosystème. Dans mon approche de la gestion des risques, j'invite mes clients à réfléchir en termes d'écosystème. C'est pourquoi, dans la façon de laquelle je travaille, c'est une vision à 360. C'est pas les finances d'un côté, le business de l'autre. Non, c'est un tout en fait. Tout est concomitant. Votre corps fonctionne comme un écosystème. Le cœur a besoin des poumons, les poumons ont besoin des reins et ainsi de suite. Pour votre entreprise, je ne peux que vous inviter à ne pas cloisonner les choses.
C'était Jennifer, consultante en gestion des risques stratégiques, financiers et opérationnels. À bientôt!